Appelez-moi Nimit. Je vous accompagnerai pendant toute cette semaine, docteur. Satsuki n'avait pas la moindre idée si Nimit était son nom de famille ou son prénom. Nimit, en tout cas, parlait un anglais extrêmement courtois et facile à comprendre. Il n'avait ni la vulgarité de l'accent américain, ni les intonations hautaines des Anglais. Peut-être n'avait-il pas d'accent du tout. Il semblait à Satsuki qu'elle avait déjà entendu parler anglais de cette façon quelque part, mais elle ne parvenait pas à se rappeler où. Ils traversèrent Bangkok et sa chaleur étouffante, son vacarme incessant, son air pollué, sa circulation intense. Au milieu des files de voitures bloquées dans les embouteillages, les gens s'énervaient, s'insultaient. Les klaxons déchiraient l'air comme des sirènes d'alarme annonçant une attaque aérienne. Pour couronner le tout, des éléphants marchaient au milieu de la rue. Et pas seulement un ou deux. Que pouvaient bien faire autant d'éléphants dans cette ville ? Demanda Satsuki à Nimit. Ce sont les gens de la campagne qui amènent des éléphants à Bangkok, expliqua poliment ce dernier. À l'origine, ces animaux étaient utilisés pour les travaux forestiers, mais comme on ne peut pas vivre correctement de l'abattage du bois, ceux qui possèdent des éléphants leur apprennent des tours et les amènent à Bangkok dans l'intention de gagner de l'argent en les montrant aux touristes étrangers. C'est pour cette raison que les éléphants sont devenus si nombreux en ville. Cela pose de gros problèmes aux habitants de Bangkok. Il arrive que les éléphants s'emballent quand ils sont effrayés et ils ont déjà écrasé un certain nombre de voitures. Bien sûr, la police intervient dans ces cas-là, mais les autorités ne peuvent pas enlever un éléphant à son propriétaire, car il n'y a aucun endroit où les mettre. Et le fourrage revient ridiculeusement cher. Alors on laisse les choses en état. Que voulez-vous ?